d'accepter la concession à titre gracieux d'une partie de la parcelle AN27, donc d'une superficie de 333 mètres carrés, en échange de parcelles. Donc ça, je dis. Donc, je dis que la société Addis SA HLM prendra à sa charge les frais de bornage uniquement pour la parcelle AN27 devant être rétrocédée, et que la commune prendra à sa charge les frais de bornage uniquement pour la parcelle AN267 ainsi que les frais de notaire. Le conseil municipal donc, autorise Madame le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce projet que je vous propose d'approuver. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Donc on va aller chercher les bougies maintenant, ça va être un peu plus intimiste, bientôt Noël, alors le point numéro 11, c'est le projet du futur EHPAD, et c'est Martine Ricard-Roltier qui présente cette délibération. Oui, je vais faire le maximum, mais sans lumière, c'est quand même pas si simple. Donc, avant de rentrer dans le cœur de la délibération, avant de rentrer dans le cœur de la délibération, je voulais faire un petit point rapide sur l'avancement du projet EHPAD. Ce qu'on peut dire à ce stade, c'est qu'il y a actuellement un bon avancement de la mission de programmation de l'EHPAD en vue d'une validation par les autorités de tutelle qui est prévue pour janvier 2021. Si le rythme était tenu, on aurait une première pierre en décembre 2022 et une réception en septembre 2024. Par contre, la suite des travaux risque d'être largement ralentie pour cause de démarches indispensables pour la mise en compatibilité du flux qui n'a pas été réalisée par la municipalité précédente. Or, ça nous fait perdre énormément de temps. Et ce temps peut être très préjudiciable parce que derrière, il y a des financements au niveau national, notamment au niveau de la CNSA, qui ne seront pas conservés à vitam aeternam. Donc nous sommes très contrariés par cette situation, mais bon, nous allons essayer de la mener de la meilleure façon possible. Et donc les délibérations de ce jour ont pour objet de reprendre une délibération pour acter les modifications qui ont été introduites en cours de route et aussi pour corriger un certain nombre d'erreurs. Alors, par la délibération 2018-072 du 17 septembre 2018, le conseil municipal avait autorisé la signature d'une convention tripartite entre la commune de Viviers, la communauté de communes de Raga et EPORA. C'est un établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes. Pour le portage du foncier nécessaire à la construction d'une nouvelle EHPAD sur la commune de Viviers, le choix s'étant porté sur le terrain propriété de la communauté de communes quartier Bélieur. Dans cette même délibération, le conseil municipal avait mandaté EPORA pour l'acquisition, en fixant le prix d'achat au montant de la valorisation comptable du terrain à la date de réalisation de la vente, c'est-à-dire au 31/12/2017, la valeur était de 257 951,12. Suite à cette délibération, il y a un certain nombre de discussions qui se sont poursuivies entre la commune et la communauté de communes, et il a été finalement convenu que, puisque la cession intervenait entre deux collectivités publiques, il n'y aurait finalement pas de recours à EPORA pour le portage du foncier, que la cession était consentie dans l'objectif de la réalisation d'un programme de santé constitué de la relocalisation de son établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes d'EHPAD et d'une maison pluriprofessionnelle de santé. Le prix de cession a été fixé à 250 000 € hors taxe. La cession définitive, dans les conditions précisées ci-dessus, devait intervenir dans un délai maximum de 3 ans, soit jusqu'au 3 octobre 2022, c'est la délibération 2019-075. Après cette date, si la commune de Viviers n'avait pas procédé à l'acquisition de ce tellement pour l'opération décrite ci-dessus, et ce, quelle qu'en soit la raison, la communauté de communes retrouverait automatiquement sa faculté de
d'aliéner librement le bien sans que la commune ne puisse se prévaloir d'une quelconque indemnité. Suite à l'approbation par le Conseil communautaire du 3 octobre 2019, par la délibération 2019-104 de la cession du tellement foncier au profit de la commune, pour la réalisation du programme de santé, il avait été proposé au Conseil municipal d'approuver cette acquisition conformément aux nouvelles conditions définies d'un commun accord. Et c'est la délibération 2019-075 du 14 octobre 2019. Suite au changement de municipalité, il a été décidé de maintenir ce projet, mais uniquement pour la construction du futur EHPAD. En effet, le projet de construction de la maison pluriprofessionnelle de santé se réaliserait à proximité du centre-ville, et ça fait partie effectivement des hypothèses sur lesquelles nous sommes encore en train de travailler. Par ailleurs, suite à l'avis de France Domaine en date du 7 juin 2018 et dont la durée de validité avait été prorogée jusqu'au 6 juin 2020 pour un montant de 500 000 € hors taxe, il a été nécessaire de demander un nouvel avis, lequel a confirmé le même montant le 29 septembre 2020. Ainsi, il est proposé à l'Assemblée de se prononcer sur la modification de ce projet. Alors, je vous propose la lecture du projet de délibération. Vu le plan local d'urbanisme de la commune de Viviers approuvé le 14 mai 2012, modifié par délibération du conseil municipal en date du 14 novembre 2016, puis mis en compatibilité au travers d'une déclaration de projet approuvée en date du 11 avril 2019 par le conseil communautaire, vu la délibération 2018-072 du conseil municipal du 17 septembre 2018, vu la délibération 2019-104 du conseil communautaire de la communauté de communes Raga en date du 3 octobre 2019, vu la délibération 2019-075 du conseil municipal du 14 octobre 2019 pour l'acquisition du terrain du futur EHPAD et de la maison pluridisciplinaire de santé, considérant que la communauté de communes est propriétaire d'un tellement foncier à Viviers constitué des parcelles AM 817 pour 2151 m², 818 pour 2032 m², 819 pour 2803 m², 821 pour 2854 m², 822 pour 1967 m² et 823 pour 1374 m², pour une contenance totale de 13 181 m². Considérant que la commune de Viviers souhaite acquérir cet ensemble foncier afin de permettre la réalisation d'un EHPAD, établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes, considérant qu'il conviendra de mettre en compatibilité le flux de Viviers avec ces nouvelles orientations, considérant l'avis de France Domaine établi en date du 29 septembre 2020 pour un montant de 500 000 € hors taxe, considérant que la communauté de communes a accepté la cession de ce tellement au profit de la commune de Viviers au prix de 250 000 € hors taxe, considérant que cette acquisition permet, au travers du projet envisagé in fine, d'améliorer les conditions d'hébergement des personnes âgées dépendantes au regard du degré de vétusté de l'EHPAD actuel et de l'impossibilité de le réhabiliter in situ, d'améliorer l'offre de santé sur le territoire au travers d'un projet structurant et de maintenir des emplois qualifiés, considérant qu'il n'est plus demandé à l'État son concours pour le portage foncier de cette opération, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, premièrement, d'abroger la délibération 2018-072 du conseil municipal du 17 septembre 2018 relative à la signature d'une convention avec Epora pour le portage du foncier du terrain du futur EHPAD, décide d'abroger la délibération 2019-075 du conseil municipal du 14 octobre 2019 relative à l'acquisition du terrain du futur EHPAD et de la maison pluridisciplinaire de santé, au motif que la destination du projet est modifiée et ne concerne plus que le futur EHPAD, qu'Epora ne fait plus partie du projet et qu'une erreur de date s'est glissée dans la rédaction de cette délibération au troisième alinéa. Décide d'acquérir les parcelles AM 817, 818, 819, 821, 822 et 823 d'une contenance totale de 13 181 m² auprès de la communauté de communes Raga, accepte le prix d'acquisition à 250 000 € hors taxe, accepte que la cession définitive dans les conditions précisées ci-dessus
ci-dessus devra intervenir dans un délai maximum de 3 ans, soit avant le 13 octobre 2023. Accepte qu'après cette date, si la commune de Villiers n'a pas procédé à l'acquisition de ce paiement pour l'opération décrite ci-dessus, et ce, quelle qu'en soit la raison, la communauté de communes retrouvera automatiquement sa faculté d'aliéner librement le bien, sans que la commune ne puisse le prévaloir d'une quelconque indemnité. Précise que les frais de notaire seront intégralement supportés par l'acquéreur. Autorise Madame le maire à signer le compromis de vente, puis l'acte de vente à accomplir toute démarche nécessaire à la réalisation de ce dossier et signer tout document relatif à cette affaire. Voilà. Monsieur Lavis a une question. Oui, Madame Gauthier, je ne suis pas expert, mais j'ai malgré tout, vous imaginez bien, une certaine expérience. Vous avez parlé donc de laxisme, si je voulais bien interpréter vos premiers propos, en matière de modification du PLU. De retard. Or, il se trouve que l'État s'est opposé, et avec raison, donc à l'initiative communale de modification du PLU, puisque nous n'avons plus la compétence urbanisme, et que s'agissant de révision, elles sont portées par la communauté de communes obligatoirement. Partant de là, si vous voulez, ce qui a été négocié par la communauté de communes et avec les services de l'État, c'est que, parce que le PLUI, dans le local d'urbanisme intercommunal, s'il est terminé avant la fin du mandat, nous sommes des surfans ou des surhommes, je ne sais pas comment il faut en parler, et ce sera extrêmement long et susceptible de retour, etc. Et il se peut que ce ne soit pas efficient, ce mandat-ci. Par conséquent, nous avons trouvé, avec les services de l'État, une autre formule qui nous permet d'agir sans encombre par rapport au recours, et nous ferons ce qu'on appelle une déclaration de projet. Il y a accord de l'État pour cela, autrement dit, aucune embrouille administrative ne permettra, ce qui devait être au départ, la construction de la maison de santé pluridisciplinaire et le futur EHPAD. Que les choses soient claires là-dessus. S'agissant donc de la présentation que vous venez de faire, je vous le dis tout net, nous regrettons l'abandon du projet de maison de santé sur ce terrain. Vous avez laissé entendre, lors de la dernière séance, que le terrain était trop petit pour accueillir l'EHPAD et la maison de santé pluridisciplinaire. Est-ce la conclusion de la mission d'assistance en maîtrise d'ouvrage que nous avions mandatée? Bien évidemment, non. C'est votre justification. Le regroupement de l'EHPAD et de la maison de santé pluridisciplinaire sur le même terrain présentait de nombreux avantages. Mutualisation possible des parkings et donc moindre consommation de terrain, pas de contraintes liées au caractère inondable de la zone, contrairement à une localisation près du gymnase, si elle devait être en là-bas, mais aussi des avantages pour les professionnels de santé. Possibilité de développer facilement des passerelles entre activité libérale et intervention au sein de l'État. Possibilité d'extension future, car l'espace quartier Bégueur n'est pas un espace contraint. Nous regrettons que votre choix n'ait pas été porté en toute transparence devant les électeurs, puisqu'il ne figure dans aucun de vos documents de campagne électorale. Ce débat aurait été légitime devant la population. Pour ce qui nous concerne, nous restons convaincus qu'un positionnement de la maison de santé pluridisciplinaire sur le même site que celui d'EHPAD est la meilleure solution, et nous voterons donc contre la première délibération à raison de l'abandon du projet de maison de santé sur ce site. Alors
Alors je vais juste répondre sur deux points. Le premier point, dans notre programme électoral, dans notre campagne, on a toujours dit qu'on était contre un projet d'une maison de santé accolée avec l'hôpital, et on a toujours dit que la maison de santé serait en centre-ville. Donc, c'est écrit, si. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller me le chercher dans le bureau? Donc c'est écrit dans notre programme, ça c'est pour le premier point. Voilà. Quand vous voyez au niveau de la maison de santé et du cadre de santé, alors qui s'engage pour sa santé, donc nous accompagnerons avec énergie et volonté la création d'une maison de santé, porteuse de projet de santé avec des sols mis en cours de petite urgence, etc. Oui. Nous veillerons au nombre de professionnels, les formations au premier recours, des actions de prévention. Oui. Et ensuite, vous avez un diagnostic sur la maison pluridisciplinaire. Et c'est marqué l'hôpital. Voilà, le projet d'état des lieux, le coût d'investissement, la commune, alors c'était ça, la reconstruction, le conseil départemental régional, est-ce que c'est marqué, Moi je pense qu'on lit la même chose. Non, on l'a toujours dit qu'on le faisait, on l'a écrit. Moi je l'ai lu là. Si, on l'a toujours dit qu'on le ferait en centre-ville, et ça a été, alors je ne sais pas si c'est sur le document, mais il y a d'autres documents, mais on va J'ai des lectures références. C'est bien, je suis ravie qu'ils aient bien compris. Et par contre, donc on va vous le rechercher, de toute façon, où nous l'avons écrit, la maison de santé en centre-ville. Maintenant, pour revenir au changement de destination, puisque vous dites effectivement que la compétence est partie à la communauté de communes. nous y avons travaillé. Oui. Avec Le le changement président de destination concernant le projet aurait dû se faire une demande auprès de la communauté de communes. C'est uniquement une lettre de demande de changement sur le PLU qui aurait dû être envoyée au service de la communauté de communes pour déclencher le process. Il n'y a pas besoin de lettre, on a déjà fait des réunions. Enfin, Pour déclencher le process. C'est pas besoin de vous énerver, on monsieur a le ministre. fait des réunions. Donc, il n'y a eu aucune lettre qui a été envoyée à la communauté de communes en son temps pour déclencher le changement du PLU. Ce qui veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous avons déjà envoyé la lettre. Nous avons eu une réponse de la part de la présidente de la communauté de communes qui nous a un petit peu atterrés par rapport à la procédure dans laquelle nous devons re-rentrer pour changer de destination. C'est-à-dire que dès l'instant où nous devons faire une pré-procédure menée par le maire ou le président de l'EPCI, la consultation et choix éventuel du bureau d'études, ça a été fait. L'évaluation environnementale, voire détail. La consultation du dossier de déclaration de projet de mise en compatibilité. Donc là, on perd encore du temps. Parce que là, l'évaluation environnementale, 2 mois. Consultation du dossier de déclaration de projet de mise en compatibilité. Transmission du projet au PPA à l'AE si évaluation environnementale obligatoire et le cas échéant donc à la CNDPE NAF et à la CA, enfin, je vous passe les sigles, par le maire ou le président de l'EPCI. Donc délai conseillé pour les PPA, donc 1 mois. Donc nous sommes déjà à 3 mois. Examen conjoint avec les PPA menés par le maire ou le président de l'EPCI, article L 153-54 du Code de l'urbanisme. Donc là aussi, ensuite, saisine du tribunal administratif pour nomination du commissaire enquêteur par le maire ou le président de l'EPCI, encore 1 mois. Arrêté d'ouverture d'enquête publique pris par le maire ou par le président de l'EPCI, avis publié 15 jours au moins
avant le début de l'enquête est rappelé dans les 8 jours de celle-ci, dans les 2 journaux diffusés dans le département, avis affiché en mairie 15 jours au moins avant le début de l'enquête, etc., etc. Enquête publique par le maire ou le président, on rajoute encore un mois. Donc, le dossier soumis à l'enquête comprenant le PV de l'examen conjoint et les éventuels avis. Modification éventuelle par le maire ou le président de l'SCPI après l'enquête pour tenir compte des avis du PPA, et on rajoute encore un mois. Délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI adoptant la déclaration du projet en portant mise en compatibilité en fin du PLU. Article R 153-15 du Code de l'urbanisme. Transmission aux services préfectoraux et mesures de publicité. Article R 153-20 et R 153-21 du Code de l'urbanisme. Nous perdons encore 2 mois. Après transmission, et ensuite les caractères exécutoires L 153-23, L 154-24 du Code de l'urbanisme, si le scope approuvé des transmissions et mesures de publicité, sinon délai égal 1 mois après la transmission et mesures de. Ce qui veut dire que toute cette démarche-là, elle aurait dû être commencée dès l'instant où il y avait le projet à Veilleur. Si, vu que là, nous allons partir, vu que notre demande est partie donc, à la communauté de communes, nous allons perdre, grosso modo, entre 6, si on est optimiste, et 12 mois, si on est peut-être réaliste, avant de démarrer quoi que ce soit sur l'hôpital. Pas du tout, Madame la Ministre. Ah, pas du tout. Je sors, j'étais avec la présidente de la communauté de communes et avec la direction de l'urbanisme à la communauté de communes, et on nous a donné tout le cheminement à suivre et nous attaquons demain matin. Oui, mais alors rappelez-leur ce que nous avons fait sous l'autorité de Jean-Paul Croisier, si vous voulez, même s'il n'y a pas de lettre, nous avons fait des réunions avec les services de l'État, parlé de Mme Young, qui représentait le préfet, et donc, qui nous a indiqué que bien sûr, il y a là et ailleurs des procédures administratives toutes plus compliquées les unes que les autres, et si vous allez gratter dans une zone inondable, vous verrez qu'avec les recours, on n'est pas sorti de l'auberge non plus. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas le maire ou le président de la communauté de communes, nous sommes dans la mécanique du PLI, donc c'est obligatoirement la présidente. Ça ne peut pas être vous, Madame la qui soyez à l'origine de cela, pas plus que je pouvais l'être. Et donc, si vous voulez, la déclaration de projet va permettre de gommer, je cite les services de l'État, tous les soucis que vous venez d'expliciter. Donc, voyez Jean-Paul Croisier le plus tôt possible. Madame la Présidente donc, est nouvelle et n'a pas d'expérience, on ne peut pas le reprocher, avoir d'expérience. Mais c'est un dossier sur lequel nous avons déjà travaillé et fait avantage du travail qui a été réalisé pour ça. Alors, pour vous répondre, le service de la commission urbanisme de la communauté de communes à Braga n'a aucune trace de ce dossier concernant l'hôpital M. Alice. Donc, j'ai eu Jean-Paul Croisier aussi sur ce sujet. Donc j'ai remonté puisque nous avons fait déjà 4 réunions, nous avons fait 4 copines avec la direction de l'hôpital. Il a fallu que j'apporte les délibérations qui ont été faites ici en conseil municipal pour pouvoir avancer sur ce dossier. Monsieur Cohen, qui était en photo aussi sur certains journaux, où l'hôpital était parti sur les rails, l'hôpital ne risque pas d'être parti sur les rails, parce que cette procédure-là, on ne pourra absolument pas en changer. Et j'ai eu Jean-Paul Croisier, on va appliquer ce qui est dans l'obligation d'appliquer, et croyez-moi que j'ai eu le cœur crevé, et j'étais assez révoltée de savoir que juste une lettre pouvait déclencher la procédure concernant la mise en place de l'hôpital et du dossier. Donc à l'heure actuelle, on repart à zéro avec une enquête publique. Vous avez dit qu'il ne fallait pas la maison de santé, c'était juste nous qui avions décidé que l'emplacement de la maison de santé, de l'EHPAD
c'est largement suffisant pour faire les deux projets. Or, c'est faux, et Madame Volquier va vous dire pourquoi. C'est pas juste des coups, des tirades que l'on sort comme ça pour se faire remarquer ou autre. À l'heure actuelle, ils ne savent même pas, parce que si on avait conservé la maison de santé, on aurait dû créer 2 étages. Et vous imaginez bien, avec tous les recours que vous avez déjà eus sur votre mandature, si on se permet de faire un EHPAD à 2 étages. Donc c'est clair qu'il y a encore un collectif qui se monte, et dans 20 ans, on parlera toujours de l'EHPAD de Villiers qui risque de partir ailleurs. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas souhaité faire la maison de santé. Vous savez aussi que ce terrain, il est rétrocédé, on va le rétrocéder pour ce projet, ça sera notre manne financière pour mener à bien ce projet. Vous savez très bien que si on avait dû faire la maison de santé, on peut faire sur ce terrain d'abord un hôpital. Si on ne réalise pas l'EHPAD, on est obligé de rendre le terrain à la communauté de communes. C'est ce qui a toujours été dit et c'est ce qui a toujours été écrit. Or, on ne pouvait pas construire la maison de santé avant d'avoir construit l'hôpital. Ce qui veut dire qu'avec tout le retard, c'était... Comment ça? Mais on ne peut pas se permettre de construire une maison de santé avant l'hôpital, parce que si jamais vous ne réalisez pas l'hôpital, vous devez rendre le terrain. C'est écrit noir sur blanc. Mais pourquoi ça ne se réaliserait pas l'hôpital? Pourquoi ça ne se réaliserait pas? Je vous dis, dans les conditions, peut-être que ça ne se réaliserait pas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, on prend déjà du retard. Donc la maison de santé, déjà, elle va devoir attendre tout ce processus avant de pouvoir s'engager. Et ce processus-là, il va falloir ensuite, une fois au bout d'1 an, il va falloir déposer le permis de construire. Vous savez très bien que vous avez les délais, vous avez les recours pour le permis de construire. Donc, ce qui veut dire qu'on va arriver tout juste peut-être en 2024, 2023 ou 2024, pour commencer l'hôpital. Voilà. Oui, donc ce qui veut dire que la maison de santé, elle aurait dû attendre 2024 aussi, pour pouvoir se réaliser. Mais bien sûr que si, vous ne pouviez pas commencer une maison de santé sans avoir d'abord réglé le problème de la construction de votre EHPAD. 13 000 mètres carrés. Oui. 2 fois et demi plus que l'espace de l'hôpital de Bourg-Saint-Andéol, oui, où il y a 200 pensionnaires. Oui, mais 200. Madame Volquier va vous expliquer, puisqu'elle est au copil de l'EHPAD, déjà, pour l'emplacement. Mais ça ne réglera pas le problème ici de la procédure qui va nous être appliquée maintenant pour pouvoir démarrer l'hôpital. Donc on a toute cette procédure-là, plus la situation aussi financière, parce que pour pouvoir accepter d'arriver le permis de construire avant de dire que l'hôpital est sur les rails, il faut savoir aussi si il y a les finances pour pouvoir construire. Donc je vais passer la parole à Mme Volquier qui va vous expliquer aussi un petit peu. Non, mais tu as tout à fait donné l'élément essentiel, c'est-à-dire que là, on était sur une hypothèse de R+2, c'est-à-dire 3 niveaux, et donc avec une difficulté très, très directe par rapport au flux actuel, c'est-à-dire qu'on dépassait le niveau qui était autorisé sur cette parcelle. Donc sans révision de toute façon de la parcelle, on ne pouvait pas aller plus loin. Donc voilà. Oui. Oui, donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu quand même un moment fort politique il y a de ça quelques mois, donc, où on peut dire que toutes les listes étaient d'accord sur le fait qu'on devait avoir à Villiers un EHPAD, des maisons de santé, quel que soit le lieu, donc les Vivarois arbitrés. Donc on peut dire que bon, ce débat est fait. Mais moi je voudrais être un petit peu plus factuel maintenant. J'ai grandi à Villiers et on va se faire un comeback sur fin des années 70. Je crois que tu es jeune maire, Christian. Tu arrives là, 77. Et on a la chance à Villiers d'avoir un hôpital qui est relativement neuf.
J'ai fait les travaux inaugurés en 1979. Bon, parfait, relativement neuf. On a une maison Le médicale. maire était président à l'époque, c'est pour ça que je suis chez lui. Donc on est d'accord, il était neuf, ça tombe bien. On a une maison médicale aussi. Il y avait le docteur Grand, puis avec le docteur François Moulin, etc. Enfin, on a des médecins, docteur Blanc. On a, les dernières va arriver aussi dans les années 80, les opalines, ça a notre nom. Donc on est plutôt bien équipés. Et nous voilà 40 ans plus tard, en dehors de toute politique. 40 ans plus tard, on est à l'ordre dans les 5 ans de tout perdre finalement, si on ne fait rien. Plus de médecins, les opalines qui partent, un hôpital en état manifeste, c'est un hôpital qui a besoin d'entretien, il y a des problèmes, c'est fini, etc. Et bien moi, ça m'attriste vraiment en dehors de tout, est-ce qu'il le faut en haut, en bas, meilleur ou pas. Et je pense que normalement, toutes les listes, y compris d'opposition, devraient faire bloc avec nous pour soutenir le projet de la maison de santé près de la friche Lyon, de l'EHPAD à meilleur, de façon à ce que tous les citoyens de la Roi aient accès aux soins. Parce que les soins, c'est en dehors de tout mouvement politique, en fait. Et donc, et oui, mais justement, moi, je suis un peu attristé de voir... On va défaire le projet. Oui, c'est Christian, sortir ça, tout ça. Je veux dire, pour moi, c'est un peu une mascarade politique, est-ce que je peux dire ça? C'est qu'à un moment donné... Non, les vivarants ont arbitré, nous avons gagné. Faites le bloc derrière nous pour que ça sorte, parce qu'on va en avoir besoin pour nos anciens et pour nous-mêmes au niveau du système de soins. C'est primordial. Le plus rapide, si vous voulez que la maison médicale ne se fasse pas et que les bases ne se fassent pas, continuer dans cette trajectoire. Oser proposer un projet de maison de santé dans un espace inondable, c'est un non-sens complet avec ce qu'on vient de dire. Qui vous a dit que c'était en zone inondable? Déjà, là où on doit le faire. J'entends à dire à côté du gymnase, on a eu une Ce procédure. n'est pas en zone inondable du tout. Du tout. Du gymnase, Ce n'est on pas a eu du 20 tout en zone cm inondable. d'eau avec une crue modérée de l'Escoutaille. Il y a combien? C'était le mandat précédent? Non, c'est le tien. Et avant, Christian, en 2014, il y avait le projet des marches de l'Escoutaille. Le large de l'Escoutaille, où il y avait crèche, il y avait EHPAD, il y avait des commerces. Et donc, le permis a été obtenu en 2014. Et quand nous sommes arrivés, on a tout discuté. Mais les autorisations, on les avait eues. M. Gouvet les avait eues. Donc, on peut construire à cet endroit-là. Et ça, c'est ton appréciation personnelle. Et vous allez voir avec les nouveautés et les inondations dans tous les sens ce que vont dire les services de l'État. Pendant ce temps, si vous voulez perdre du temps et faire en sorte que demain les coups de médecins continuent dans ce temps. On ne veut pas en perdre. Non, mais je pense que le temps, c'est quand même vous qui l'avez perdu. Pas du tout. Si, tout à fait. Parce que si on en est là par rapport à l'hôpital, vous auriez fait une simple lettre à la communauté de communes, vous auriez déjà commencé à changer tout le process. Or, nous sommes en train de le faire, nous recommençons à zéro avec une enquête publique et autres. Donc, il n'y a pas d'arrangement à avoir, on est obligé de suivre ce process que nous a donné ce matin en réunion de communauté de communes. Voilà. Faites au plus vite. Madame la dit, il faut que vous avez une réunion encore demain matin. Voilà. Une cohésion avec les services de l'État. Voyez Madame Young, qui est fondée de pouvoir du préfet pour régler ses affaires, et qui nous a indiqué qu'il n'y aurait pas de problème de délai, il y aurait bien sûr des procédures, pas de problème de délai de nature à entraîner des retards, puisque nous mettons en œuvre non pas une révision du PLU, qui est quelque chose d'invraisemblable, puisqu'on a perdu le pouvoir de maîtrise, mais avec une simple déclaration de projet. Voilà, je pèse les mots, c'est enregistré, déclaration de projet. Écoutez, c'est pas du tout ce qui vous a été annoncé. Eh bien, écoutez, Donc, dites-le. voilà. Et vous pouvez me citer, je viendrai le redire en présence de Jean-Paul Croisier, puisqu'il était présent avec moi, donc il faut que les choses soient claires. Non. Mais les choses sont très claires, elles ont été très claires ce matin. Et je peux vous raconter qu'on était quand même assez atterrés d'apprendre que nous partons sur un an encore de procédure. Oui, que les procédures soient longues, mais assurément elles aboutiront. Oui. Et c'était les plus Il fallait les simples, engager avant. s'agissant d'un PLI,
Et on ne pouvait pas. Savez-vous, Madame Mattei, que pour obtenir ce terrain à 250 000 euros, Et oui, vous auriez j'ai fait railler pendant 2 ans et demi parce que j'étais minoritaire à la communauté de communes. La communauté de communes l'a fait estimer par les services fiscaux. Les services fiscaux ont estimé que ce terrain coûtait 500 000 euros. Oui, on le sait, tout ça, monsieur. Et j'ai dit, et je vais Mais le dire. toujours est-il que dès Mais l'instant. je vais le dire, Madame Mattei. Donc, ma première démarche, ça a été de dire, je n'ai jamais demandé la gratuité du terrain. J'ai demandé à la communauté de communes, qu'il avait acheté à la commune de Viviers, de le racheter à prix coûtant. Oui. J'estime qu'entre collectivités, il fallait procéder comme ça. Oui, 2 ans et ça demi. a été accepté puisque c'est pour. 2 ans et demi pour arriver à ce Seulement, résultat. ça a été. Et le temps perdu, il est là. Le temps perdu, il n'est pas que là, c'est-à-dire Mais qu'il si. a été délibéré en date du 3 octobre 2019 par la communauté de communes. Dès l'instant où vous auriez 2019. demandé le changement du PLU, on est en octobre 2020 et la procédure, on aurait pu l'enclencher, ça aurait été terminé. Enfin. Voilà. Alors, si je peux intervenir. Alors, moi, je suis un petit peu. C'est limite, je vais tomber de ma chaise, moi. Moi, je me mets à la place des parents. Hein. Parce qu'en plus, vous jetez la balle, genre, c'est pas moi, c'est là, donc alors, on en est où? C'est-à-dire que vous, Madame Mattei, vous dites qu'on annule tout. Alors, je grossis le trait, mais je peux comprendre, parce que je me mets à la place du Barbara Lampard, on n'y comprend plus rien. Il est où l'hôpital, la maison pluridisciplinaire, elle est passée pour quand? Parce que les médecins présents, ils vont partir à la retraite. Attendez, laissez-moi parler, Madame Mattei, s'il vous plaît. Les médecins vont partir à la retraite. Le bâtiment actuel n'est plus en capacité d'accueillir des nouveaux médecins. Enfin, je me mets à la place du Barrois, c'est pourquoi la maison de santé. Et cet hôpital, c'est pas une urgence. C'est beaucoup plus que ça. Donc, si je résume, Monsieur Alex n'a pas fait le nécessaire. Vous faites le nécessaire à partir de demain. Pour que cet hôpital. C'est déjà fait, ça, pour l'hôpital. C'est déjà fait, très bien. Oui. Et Monsieur le maire vient de le dire. Monsieur le maire, excusez-moi. Je vais revenir. Et donc Christian nous dit que si vous faites cette procédure, parce que ce que vous avez fait, ça va tout annuler. Mais il n'y a rien de fait à l'heure actuelle. Mais justement, on n'y comprend plus rien. Il n'y a rien de fait. À l'heure d'aujourd'hui, Moi, je il n'y a comprends rien de rien. fait. On ne peut rien annuler. Il y a eu juste un bureau d'études qui a été consulté pour réaliser des projets. Donc ce projet de l'EHPAD qui continue son travail là-dessus par rapport avec le copil, mais il n'y a rien eu d'autre de fait. On n'est pas passé chez le notaire, on n'a pas acheté le terrain, on n'a pas fait de rétrocession gratuite à l'EHPAD. Rien n'a bougé à l'heure actuelle. Rien. Si ce n'est de s'entendre sur le prix d'un terrain et que seule la communauté de communes a délibéré en date du 3 octobre 2019 pour dire qu'ils étaient OK pour nous vendre ce terrain, 250 000 euros pour réaliser l'EHPAD. Faute de quoi, si on ne réalise pas l'EHPAD, ce terrain, on est obligé de le rétrocéder dans un délai de 3 ans à la communauté de communes. Point barre. Il n'y a rien d'autre qui a été fait. D'accord. Alors, avec la procédure que vous avez enclenchée pour l'hôpital, pour l'EHPAD, d'accord, en prenant en compte donc, les délais qui sont entre 6 et 12 mois, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, l'EHPAD ne pourrait intervenir que d'ici 2022, première pierre 2022 et 2024. On va prendre un an de retard. Voilà. Et donc, la maison pluridisciplinaire, si on regarde le schéma de M. Lavis, n'interviendrait que pour Là, on aussi trop tard. 2025, donc trop tard. D'accord. On est d'accord? Pardon? C'est trop tard. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard Ça pour sera faire trop la tard, maison de santé là. En Sur ce terrain. Nos médecins généralistes vont se casser à la retraite. Oui, c'est ça. S'il y a moyen qui reste là à la retraite, etc., bon, j'en sais rien. D'ailleurs, je venais de savoir si vous avez contact avec les médecins et les santé familiers. Donc, quoi qu'il en soit, la maison pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Si on veut une maison pluridisciplinaire rapidement, dans les délais nécessaires, nous sommes dans l'obligation, Madame Mattei, Madame le maire, vous le confirmez, de faire la procédure que vous êtes en train de nous.
Non, Non, ça n'a la rien à maison de voir. santé ne sera Parce pas que sur là, ce terrain. on repart il y La a 40 maison- ans, en 72, j'ai La maison de santé, pour Voilà. nous, est un projet totalement dissocié de l'EHPAD. Très bien. Ce qui fait que nous sommes déjà en train de travailler sur la maison de santé pour pouvoir faire partir le projet donc totalement plus vite et totalement dissocié de l'EHPAD. Si on doit attendre que l'EHPAD soit réalisé ou commence la construction et qu'ils mettent la maison de santé à côté, les médecins seront partis. Et nous allons avoir des difficultés pour faire revenir des médecins dans cette maison de santé. Ça, c'est incompressible ces délais et on est dans l'obligation de mener cette procédure. Donc demain, nous avons une copie. Nous avons déjà fait 3 réunions avec l'ARS, avec les directeurs de l'hôpital, etc., etc. Tout le monde est au courant. Ils n'avaient pas toutes les informations possibles. À l'heure d'aujourd'hui, ce qui a été réalisé, c'était uniquement la prise de délibération. Il n'y a rien d'autre d'enclenché mis à part un bureau d'études qui est en train de travailler sur le projet. C'est essentiel, la matinée. Voilà. Mais, Moi, je je suis veux dire, inquiète, franchement. voilà. Donc, c'est uniquement ça. Aujourd'hui, nous avons appris, parce que j'ai fait une demande, nous avons eu, suite aux copies, on nous a posé des questions, j'ai fait un courrier à la présidente de la communauté de communes qui m'a répondu. Ce matin, nous sommes allés en réunion pour l'hôpital, pour savoir un petit peu, parce que je peux vous dire que depuis le 4 juillet, donc entre la maison de santé et l'hôpital, c'est quand même des dossiers prioritaires. Nous sommes allés rencontrer ce matin, où j'ai abordé le problème, et on nous a dit non, il n'y a rien, il n'y a que des délibérations. Les délibérations, c'est voté au conseil municipal, elles peuvent être abrogées, elles peuvent être modifiées, elles peuvent tout simplement abandonner et non suivies. Donc, ça n'engage que nous et que les gens qui ont des zéros au sein du conseil municipal. Or, on nous a dit, la procédure, c'était de faire une demande auprès, je le dis encore une fois, de la présidente de la communauté de communes pour faire changer le PLU. C'est pas que changer le PLU, c'est-à-dire que c'était un changement de destination de projet. Il y avait un projet pour faire une crèche, des habitations, etc. Étant donné qu'il y a un changement de destination, forcément, la première destination s'annule et on repart sur un autre projet, c'est-à-dire que là, on part sur un EHPAD. Il faut annuler et on recommence. Enquête publique, etc., etc. Et quand on a appris que l'EHPAD, justement, parce qu'il y a le terrain, il y a un dénivelé, et qu'ils envisageaient peut-être de faire du R+2, je dis là, vous arrêtez tout. J'ai dit, vous essayez de trouver une autre solution, il n'y aura pas de R+2 sur Villiers. On part encore avec les riverains vont monter une association et on part encore en procédure. Donc en procédure, vous savez très bien combien ça dure, ça peut être 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Donc, et puis l'hôpital, pour le moment, il partira ailleurs. Le but quand même, c'est d'avoir un EHPAD sur Villiers, non pas pour essayer de faire mieux ou de se renvoyer la balle ou autre, c'est maintenant de vraiment avancer. Donc, demain matin, on a convoqué une copie extraordinaire pour qu'on puisse parler de cette procédure-là. Nous, on a demandé déjà, et il y aura aussi les services urbanisme de la communauté de communes. J'ai demandé à ce que les services de la communauté urbanisme de la communauté de communes soient présents à chaque réunion, à chaque copie, pour éviter le style de on va demander où il nous manque ce renseignement, on va envoyer un courrier, le temps que le courrier revienne, vous avez encore perdu 15 jours, la personne est là, elle répond en direct et on avance. Et c'est la seule chose qu'on veut dire. Et je pense que si on arrive à avancer dans ce dossier sereinement et qu'on puisse le monter avec un objectif de ne pas dévaloriser le quartier sur lequel ça va être construit, parce qu'il faut penser aussi aux riverains. Donc, je pense qu'on aura gagné. Alors, c'est uniquement des procédures qui sont incompressibles et qu'on est obligé de mener pour pouvoir mener ce projet à bien. Si je dois rajouter quelque chose, donc moi, quand j'étais dans l'opposition de l'ancienne municipalité, je trouvais c'est vrai beaucoup d'avantages à ce que la maison pluridisciplinaire soit à côté de cet EHPAD. Ça représentait de nombreux avantages.
c'était pour moi la place idéale. Maintenant, l'innovation, c'est une question pluridisciplinaire, c'est important, c'est primordial pour préserver, conserver et accentuer éventuellement l'offre de santé pour les Vivarois. Donc, je vous soutiens, Madame le maire, dans cette optique. Et ce que je voulais dire, Samira, tu veux... Est-ce que vous pouvez vous répondre concernant vos questions sur le départ des médecins qui sont installés aujourd'hui? Il faut savoir que sur les 4 médecins installés, on en avait 3 qui prennent leur retraite fin 2022. Donc il faut que la maison de santé pluridisciplinaire soit là d'ici fin 2022, début 2023, puisqu'ils sont prêts à rester un petit peu plus le temps que cette maison de santé s'installe. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 4e médecin qui est là est une collaboratrice. C'est-à-dire qu'elle ne peut collaborer aux côtés de ses confrères que si ses confrères sont en exercice. Si les médecins installés partent, prennent leur retraite, elle ne peut pas rester dans les murs puisque les murs ne sont plus aux normes. Donc elle est obligée de quitter les murs. Et elle nous a dit clairement qu'elle quitterait Vivier, qu'elle ne resterait pas seule sur Vivier à l'exercice. Donc il y a véritablement une urgence pour que cette maison de santé pluridisciplinaire arrive d'ici avant fin 2022, début 2023. D'où, et là je réponds à M. Lalisse, concernant le projet de dissocier l'EHPAD, la construction de l'EHPAD et la construction de la maison de santé, nous n'avons jamais menti. Dans la présentation que j'avais faite lors de la réunion publique, notre première réunion publique, j'avais explicitement dit que la maison de santé pluridisciplinaire devait être au centre-ville. Et je rappellerai, et ce sera mon dernier mot, qu'une maison de santé pluridisciplinaire ne se montre pas toute seule. Il faut des professionnels de santé pour intégrer les murs. Aujourd'hui, nous avons rencontré à plusieurs reprises le collectif de santé. Et le collectif de santé sont unanimes. Ils veulent être en centre-ville. Être au quartier Bayer, ça leur paraissait complètement insensé pour les Vivarois. Donc aujourd'hui, notre projet, on le fait main dans la main avec le collectif de santé. On ne peut pas le faire sans le collectif de santé. Merci. Oui. Un premier mot d'abord par rapport à la déclaration de projet. Juste pour rappeler que c'est ce qui a été fait pour la création des déchetteries intercommunales, exactement la même façon. Donc la procédure au niveau de la communauté de communes, ils la connaissent. Oui. Indépendamment de tout ce que vous avez avancé, Madame la maire, tout à l'heure sur les éléments de procédure et les étapes à respecter, la première étape, c'était d'avoir un projet quand même suffisamment défini pour pouvoir la monter, la déclaration de projet. C'est exactement les propos qui ont été tenus par, je ne sais plus si c'était Mathieu Constantin ou Damien Dolph-Platov, à l'époque à la réunion ici même avec l'initiative de Pascal Terrasse, sur le fait que la déclaration de projet ne pouvait pas être lancée tant que le projet n'était pas un minimum avancé. Il ne suffisait pas de dire on va faire un EHPAD pour pouvoir faire une déclaration de projet. Ces déclarations de projet valant mise en compatibilité du plus, il fallait effectivement avoir des idées sur un étage, 2 étages, la structure à un minimum, sinon la déclaration de projet ne pouvait pas être faite. Donc matériellement, on ne pouvait pas faire avant. Ce qui avait bien été conduit, c'est que dès que c'était possible de le faire, on la faisait pour que ce soit fait en temps masqué par rapport à l'avancée de l'établissement de soins sur le dépôt du permis de construire. Deuxième chose, si la commune avait retenu le même cabinet d'études que celui retenu par le groupement hospitalier pour réfléchir au programme de l'EHPAD, pour réfléchir à la maison de santé, c'était bien pour avoir quelque chose de cohérent et d'être dans un timing rapide. Moi, je suis heureux d'entendre Denis Ranchon qu'il faut être tout le monde derrière. Ce qui était prévu pour ce qui nous concernait, c'était que la consultation du maître d'œuvre sur la maison de santé, c'était le mois de décembre de cette année. Donc les études de maître d'œuvre, c'était l'année prochaine. Les travaux débutaient en fin 2021 pour la maison de santé. Voilà les délais qui étaient annoncés. En faisant, parce que à partir du moment où les 2 programmes étaient connus et les entreprises connues, rien n'empêchait de démarrer la construction de la maison de santé avant même que l'hôpital soit, la première pierre soit posée. C'est un projet beaucoup plus long. Donc je pense qu'il faut aussi remettre les choses à leur place. Après, moi, dans mon contexte, vous voulez changer
vous avez un autre projet à vous présenter, donc on aimerait bien savoir une fois pour tout où ça va se trouver, parce que centre-ville, oui, ça veut tout dire à rien dire, ce sera intéressant qu'on sache. Parce que peut-être qu'on pourrait changer d'avis en disant, ben oui, non, finalement, c'est une bonne idée. On en parlera dans les commissions, monsieur Alec. Oui, vous l'avez pas arrêté votre emplacement, quoi. Vous ne pouvez pas le dire? Non, pour l'instant, non. On est en groupe de travail. Vous l'auriez dit publiquement, alors ça ne peut pas comprendre. Vous ne pouvez pas nous le dire aussi. Non. Déjà, je voulais répondre à monsieur Alec, parce que je reviens encore une fois. Vous n'auriez pas pu commencer la maison de santé sans avoir eu le permis de construire pour les pages. Si, c'est écrit dans la délibération. C'est-à-dire que si, pour une raison X ou Y, vous n'avez pas le permis de construire concernant les pages, ou que le projet ne puisse pas se faire, vous n'auriez jamais pu construire la maison de santé. C'est exclusivement, vous auriez dû rétrocéder le terrain à la communauté de communes. C'est écrit donc, le terrain des 13 000 m². Non. Si vous n'avez pas fait du tout, il n'y a même pas eu de document d'arpentage, il n'y a même pas eu de document. Alors là, je peux vous dire que. Et vous n'auriez pas pu le faire. C'est écrit donc dans la délibération, c'est exclusivement pour construire les pattes, c'était condition d'utilité publique. D'autre part, vous aviez prévu de faire une maison de santé qui était financée par la commune. Nous, on n'a pas du tout fait ce choix et on veut faire ce projet avec des subventions et qui est un réel projet de santé derrière et non pas financé à 100% par la commune, tout comme notre projet que vous avez voulu faire. Mais pas du tout. Voilà. Mais, donc Martine, est-ce que tu veux en dire un petit peu plus? Ça ira sur le projet santé. Je ne sais pas si c'est le lieu. Non, mais par rapport à ce dossier, donc la maison de santé. Par rapport à ce dossier, il me semble tout à fait opportun, effectivement, de dissocier les deux, ne serait-ce que pour pouvoir aller plus vite pour réaliser la maison de santé. Et je pense qu'on est effectivement en phase avec nos professionnels de santé qui souhaitent effectivement ce type de localisation. Et comme disait Samira, c'est quand même le plus important. Donc c'est un dossier qu'on travaille avec les professionnels de santé et je pense qu'on arrivera au bout parce qu'il y a une volonté commune d'arriver et dans les délais. Alors là aussi, il y a quand même une coquille, apparemment, je vois, c'est accepte la cession définitive dans les conditions précisées ci-dessus, devra intervenir dans un délai maximum de 3 ans, soit avant le 3 octobre 2022 et non pas 2023, puisque les délais partent à partir de la délibération de la communauté de communes. Donc là, ici, on ne rajoute pas un an puisqu'on délibère aujourd'hui, hein, donc c'est 2022. Oui, juste, on ne peut pas vous laisser dire que le projet de maison de santé aurait été financé à 100% par la commune, il aurait été porté par la commune, il y a déjà une subvention de la région qui était acquise, Madame Portier elle-même s'en était faite l'écho par rapport à ça, il était bien évident qu'il y avait d'autres subventions qui seraient cherchées. L'objectif étant d'avoir des loyers les moins élevés possibles pour accueillir les professionnels de santé dans les meilleures conditions. Et après, je voudrais quand même rappeler que le terrain dont il est question est un terrain d'un terrain qui n'appartient pas à un propriétaire privé quelconque, un terrain qui appartient à une collectivité publique. Pensez-vous vraiment que même si le projet d'EHPAD n'avait pas pu aboutir, la communauté de communes aurait refusé de vendre un bout de terrain à la commune pour réaliser un projet de maison de santé? Vous voyez le conseil communautaire voter contre la vente d'un bout de terrain à la commune pour un projet de maison de santé, franchement. La direction de ce projet était d'abord faite par rapport à l'EHPAD. Oui, c'était global. Ouais. Mais la maison de santé, ils auraient bien évidemment. Alors après, moi je ne fais pas de chèque en blanc sur l'avenir, hein, donc il y en a d'autres qui en font, mais je veux dire, c'était uniquement l'EHPAD. Mais Madame Volquier va rajouter, et ça sera la conclusion sur cette question-là. C'est bon, on a assez délibéré, hein, il est déjà 21h30. Je pense qu'on a tout dit, donc Martine. Je propose de passer au vote.
qui émet un avis défavorable à la proposition qui est faite. Okay. Qui s'abstient? Et qui est-ce qui est favorable? Merci. C'est sur la deuxième délibération. Alors, effectivement, on va rentrer dans la deuxième délibération qui concerne toujours le projet du futur EHPAD et l'engagement de cession gratuite du terrain pour la construction de l'EHPAD. Alors, là, on reprend une délibération qui nous permet effectivement l'enclenchement de la procédure d'achat et de cession dans le bon ordre. Parce que lorsque on cède quelque chose, il faut d'abord l'avoir acheté. Donc là, on est en train de remettre les choses un petit peu dans la bonne perspective. Alors, vu l'article 31, 13, 14 du Code général de propriété des personnes publiques portant sur la faculté offerte aux collectivités territoriales et à leur groupement de céder leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. Vu le plan d'urbanisme de la commune de Viviers, approuvé le 14 mai 2012, modifié par délibération du Conseil municipal en date du 14 novembre 2016, puis mis en compatibilité à travers une déclaration de projet approuvée en date du 11 avril 2019 par le Conseil communautaire. Vu la délibération 2018-073 du Conseil municipal du 17 septembre 2018 relative à la cession gratuite à l'établissement hôpital intercommunal de Bourg-Saint-André-Olivier du foncier nécessaire à la construction du nouvel EHPAD, je crois que c'est 2019. Vu la délibération 2019-076 du Conseil municipal du 14 octobre portant sur la cession gratuite du terrain pour la construction de l'EHPAD, vu la délibération du Conseil municipal du 13 octobre 2020 portant acquisition des parcelles AM 817, 818, 819, 821, 822, 823, d'une contenance totale de 13 180 m² pour la communauté de communes Raga, vu l'avis de France Domaine établi en date du 29 septembre 2020 pour un montant de 500 000 €, considérant que la commune de Viviers souhaite modifier l'affectation de cet ensemble foncier afin de permettre la relocalisation de son EHPAD, considérant qu'il conviendra de mettre en compatibilité le coût de Viviers avec ces nouvelles orientations, considérant que la construction des nouvelles EHPAD sera réalisée par l'établissement public hôpital intercommunal pour Saint-André-Olivier et qu'il convient de lui céder le foncier nécessaire, considérant que cette cession permet, au travers du projet envisagé in fine, d'améliorer les conditions d'hébergement des personnes âgées dépendantes au regard du degré de vétusté de l'EHPAD actuel et de l'impossibilité de réhabiliter in situ, considérant que la cession à un prix inférieur à sa valeur est donc justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes, après un accord délibéré, le Conseil municipal décide d'abroger la délibération 2018-073 du Conseil municipal du 17 septembre 2018 relative à la cession gratuite à l'établissement hôpital intercommunal pour Saint-André-Olivier du foncier nécessaire à la construction d'une nouvelle EHPAD et pourra ne faisant plus partie du projet, décide d'abroger la délibération 2019-076 du Conseil municipal du 14 octobre 2019 portant sur la cession gratuite du terrain pour la construction de l'EHPAD au motif que la destination du projet est modifiée et que la durée de validité de l'avis de France Domaine qui est mentionné est expirée, s'engage à procéder à la cession gratuite des parcelles AM 817, 818, 819, 821, 22, 23 d'une contenance totale de 13 180 m² nécessaire à la construction d'une nouvelle EHPAD sous réserve de l'obtention du titre de propriété par la commune, autorise Madame le maire à signer le compromis de vente, le cas échéant, puis l'acte de vente, à accomplir toute démarche nécessaire à la réalisation de ce dossier et signer tout document relatif à cette affaire. Oui, j'ai conscience, on va passer des
déjà beaucoup de temps sur ce sujet. Je voulais simplement dire qu'il y a une quinzaine d'années, dans les EHPAD, il y avait encore une quinzaine de pourcents de personnes qui étaient encore suffisamment valides pour aller chez leur journal ou voir leur préfet en centre-ville. Et que si je peux être en accord avec certains propos qui ont été tenus sur l'importance ou l'intérêt qu'il puisse y avoir proximité d'un centre de santé et de l'EHPAD, ça peut avoir intérêt que si c'est en centre-ville. J'ai bien conscience effectivement de l'impossibilité de rénover l'hôpital tel qu'il est aujourd'hui, mais je ne peux cautionner par un vote positif la construction de l'EHPAD loin du centre-ville. Et donc en abstention n'est pas du tout une adhésion au propos qui a été tenu par l'opposition, ni un désaccord, mais une position professionnelle qui a trop vu de personnes dépendantes loin du centre-ville. Donc je m'abstiendrai aussi. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de... Une question, juste pour vous dire qu'avec le conseil de surveillance de l'hôpital qui est présidé par Pascal Terrasse, nous avons toujours travaillé main dans la main, lui représentant l'hôpital, donc, et moi la commune,